Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser l'application Nikistory, donc qui est une application qui permet de créer des cahiers de vie sur l'iOS. Donc elle est disponible sur l'Apple Store au prix de 5,49 €. Là ici j'ai un iPad mini mais vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel appareil Apple. Donc voilà, donc on commence par ouvrir l'application qu'on a précédemment téléchargée sur le store, donc qui s'appelle Nikistory. Ici, on arrive sur un écran d'accueil où on voit le cahier de vie que j'ai déjà créé. Donc c'est important en fait quand vous arrivez sur cet accueil, en général le cadenas ici est fermé, c'est pour éviter que les enfants aient accès aux modifications, donc il faut penser à le déverrouiller toujours au départ. Donc vous appuyez sur le petit cadenas, vous avez un simple calcul à faire qui permet de bloquer l'accès aux enfants, voilà, on valide et le cadenas est déverrouillé. Donc ensuite on peut agir sur les cahiers de vie. Donc on commence en appuyant ici sur le petit plus en bas à gauche, voilà, ce qui nous permet de créer un nouveau dossier. Donc on va l'appeler ce dossier tuto puisque c'est un tutoriel que je vous propose. Voilà. Et puis on peut ajouter donc bien sûr une vidéo. On peut mettre une photo, pardon. On peut mettre donc une photo d'une personne afin de reconnaître ce qu'elle dit. Ça n'a pas marché. Voilà, donc ce dossier s'est mis juste ici. Il vous suffit ensuite de cliquer dessus. Il faudra recréer un document en appuyant ici sur le plus. Donc on peut par exemple appeler cahier. On remet encore la photo. Voilà, c'est un petit peu long au départ. On enregistre et ensuite donc on a notre document qui est créé ici. Et il suffit de cliquer dessus pour arriver sur la page vierge. C'est sur cette page vierge en fait qu'on va pouvoir faire notre cahier de vie. Donc je vous présente rapidement les boutons que vous avez sur cette page vierge. Je ne sais pas très bien s'ils se voient à l'écran. Vous avez ici la possibilité de retourner dans le menu d'accueil avec la petite maison. Vous avez ici la possibilité d'ajouter une photo avec les petites fleurs, voilà, tout simplement. Donc vous avez la possibilité par exemple de mettre la photo du cinéma si on imagine qu'on veut créer une page rapport au cinéma. Vous avez ici la possibilité d'ajouter du texte, donc il vous suffira d'écrire ici « Nous sommes allés au cinéma ». Voilà. Donc ensuite vous avez votre texte qui s'affiche, il suffit de cliquer dessus pour le décaler. Vous pouvez bien sûr, quand vous cliquez dessus, modifier. Vous pouvez changer la couleur ici, en cliquant sur la couleur du texte. Donc imaginons que je veux le mettre noir. Il suffit de cliquer sur la couleur du texte. Vous pouvez décider de le mettre soit à gauche, centré, ou sur le côté. Là ça a peu d'importance puisque notre texte ne fait pas toute la largeur. Et vous pouvez bien sûr agir sur la taille, auquel cas ça aura une importance. Voilà. Vous pouvez bien sûr aussi, avec vos doigts normalement, le fermer ou l'ouvrir. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà. Pour les actions sur le texte. Vous pouvez également, c'est possible, ajouter ce qu'on appelle du texte en symbole. Donc à ce compte-là, il faut avoir ajouté dans votre iPad toutes les possibilités, c'est-à-dire avoir ajouté une banque de pictogrammes que vous retrouverez en appuyant sur le plus. Pour ce qui est du cahier de vie, nous avons décidé de ne pas mettre de picto parce qu'on pense que ça peut surcharger les pages. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple d'avoir simplement du texte, sachant qu'on a un logiciel qui permet d'enregistrer du son. Donc on ne s'attardera pas sur cette fonction du logiciel. Vous avez la possibilité d'ajouter ici sur la petite bande de cinéma, vous avez la possibilité d'ajouter des vidéos. Donc on peut tout à fait mettre une vidéo dans le cadre par exemple d'un anniversaire. Je vais vous montrer, voilà, utiliser. C'est un peu long à charger. Là normalement notre vidéo devrait arriver. C'est vrai que c'est parfois un petit peu long, comme les vidéos doivent être compressées. Voilà, elle s'est mise ici.
on peut la décaler, on peut la mettre où on veut sur l'écran et quand on la lance, on a bien la vidéo qui s'affiche. Voilà, et on a également la possibilité donc d'ajouter un son. Donc par exemple, si je veux lire la phrase que j'ai écrite, j'appuie sur le bouton enregistrer. Nous sommes allés au cinéma. Voilà. Voilà, donc là en l'occurrence on a un son et quand le PowerPoint quand le cahier de vie se déroulera, vous aurez bien ce son qui se lancera et sur le petit pinceau vous avez la possibilité de faire des dessins. Si imaginons que j'ai envie de dessiner une petite fleur, c'est tout à fait possible. Hop, voilà, c'est tout à fait possible de rajouter des dessins. Vous avez en bas la possibilité de choisir la grosseur du point, toujours la possibilité de choisir votre couleur et la possibilité de gommer. Ah, pardon. Pas forcément. Si, c'est bon. Hop, la possibilité de gommer. Voilà, on peut gommer la fleur qu'on vient de faire. C'est tout à fait possible. Hop là, voilà. Voilà pour les fonctions de ce logiciel qui sont donc relativement simples, puisque là on vient de créer une page. Si on souhaite, donc là je sors du petit pinceau en cliquant sur la croix. Si je souhaite ajouter une page supplémentaire, il me suffit de cliquer ici en bas sur le petit plus. Auquel cas, ça me demande si je veux ajouter la page avant ou après. Donc je peux choisir avant, si je voulais me faire une page avant. Et je peux créer de nouveau une autre page sur le même principe. Vous avez en bas une petite flèche qui vous permet de naviguer entre les pages, ou bien à droite ou bien à gauche. Et vous avez la possibilité, si vous vous êtes raté sur une page, de la supprimer, tout simplement en cliquant sur la poubelle. Ça vous demande si vous voulez supprimer la page actuelle, et il suffit de cliquer soit sur supprimer, soit sur annuler. Voilà, une fois qu'on a terminé notre page, il n'y a pas d'enregistrement à faire, il suffit de recliquer en haut sur la petite maison, et vous allez vous retrouver dans votre écran principal. Si jamais vous souhaitez regarder le cahier de vie que vous avez fait, il faut bien penser à rebloquer le petit cadenas qui est en bas à droite, qu'on avait déverrouillé. Voilà. Il suffit de recliquer dessus et c'est verrouillé. Et quand vous allez cliquer sur le cahier, ça va vous ouvrir votre cahier de vie. Donc là, en l'occurrence, on avait l'enregistrement que j'avais préparé et la possibilité donc de lancer la vidéo, comme on l'a vu, la possibilité de regarder la photo. Alors, juste un petit point, comme vous l'avez vu sur cette application, il n'y a pas la possibilité d'enregistrer, de mettre une synthèse vocale. Donc si jamais on avait voulu mettre la musique de la bande-annonce du film que nous sommes allés voir, comme j'ai fait dans le cahier de vie que je propose en exemple, ce qu'il faut, c'est enregistrer en même temps que sa voix la musique du film qui défile. C'est la seule solution pour avoir la musique du film et la lecture d'un texte. Voilà, c'est d'enregistrer. Alors je vais vous remontrer. Lorsqu'on enregistre le texte, hop. Là, lorsque nous avons enregistré le texte, donc on peut supprimer l'enregistrement vocal qu'on avait fait. Lorsqu'on enregistre le texte, il faut penser à lancer à côté votre son et donc en parallèle s'enregistrer. C'est ce qui permet d'avoir le texte sur le son. Ça fait pas un son de très bonne qualité, mais c'est vraiment la seule solution. Voilà pour cette application, donc qui est quand même relativement facile d'utilisation. Quand vous allez vous retrouver dans votre écran principal, si votre cahier de vie est déjà prêt, donc vous avez plusieurs pages, il suffira de recliquer sur votre dossier, de recliquer sur la vidéo, sur la photo, et ça vous lancera votre cahier de vie. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter.